tous, merci de nous rejoindre sur le plateau de Girondin TV, 48 heures avant la 9e journée de Ligue 1 et le déplacement du côté de Reims pour les Girondins de Bordeaux. Un spécial conférence de presse, donc comme toujours avec nous, comme toujours aussi, Roxane. Bonjour Roxane. Bonjour Olivier, chers amis abonnés, bonsoir. Nous allons passer en revue tous les réseaux sociaux, le web, des infos croustillantes, le web, voilà. Des petites vidéos sympas aussi ou pas? Non, pas aujourd'hui. Non, pas, mais beaucoup de visuels, parce qu'on a tellement d'infos à vous donner. Ça concerne beaucoup les supporters aujourd'hui, plein d'infos. Vous allez voir. D'accord, petite surprise. Voilà. Bon, place au direct et à la salle de presse. On vous retrouve dans un instant, mais d'abord, donc, on file en salle de presse pour écouter les dernières déclarations avant le déplacement à Reims du coach bordelais Willy Sagnol. On l'écoute. Par rapport à une gueulante à la mi-temps à Rennes, contre Rennes, les joueurs, visiblement, ça les a un peu secoués. C'était le but recherché, j'imagine. Ils ne connaissaient pas cette facette de leur coach, nous ont-ils dit? Pas encore, non. Comment c'était nécessaire? Si je l'ai fait, c'est que j'ai jugé, oui, que c'était nécessaire. Ouais. Après, on a mieux joué en deuxième mi-temps. Parce que ça bouillait à l'intérieur, c'est... Oui, ça boue, mais c'est aussi... on peut faire ça parce qu'on attend une réaction de son équipe, parce qu'on veut les piquer à certains endroits qu'on ne peut pas les piquer sur un terrain. Donc, mais ça arrive. Pas que ça soit trop souvent, parce que ça n'a plus ni de sens ni d'effet après, mais ça peut arriver. Est-ce que ce match de Reims, c'est un peu la même configuration que le match de Guingamp qui cherchait à se relancer? Là, c'est une équipe qui reste sur 2 défaites corsées. Est-ce que c'est la même configuration pour vous? C'est la même dans le sens où nous, malgré tout le respect qu'on a pour Reims, ce qui nous intéresse déjà, c'est ce que nous, on peut faire et ce que nous, on a envie de faire. On a fait une belle semaine avec 7 points. 7 points sur 9, mais ce seront 7 points qui ne seront valorisés que s'il y a de la performance dans le jeu vendredi. On va répondre présent tout de suite aussi par rapport à une équipe qui va essayer de vous rentrer dedans, forcément. Je sais pas, peut-être pas. Mais c'est... Je crois que les messages qu'on essaye de faire passer depuis le début de saison, que ce soit sur un terrain ou peut-être moi quand je suis ici, c'est simplement de dire que nous, la seule chose qui nous intéresse, c'est nous. C'est pas l'adversaire, que ce soit Reims, que ce soit Guingamp, que ce soit Paris, que ce soit Marseille, Lille. Ce qui nous intéresse, c'est ce que nous on fait. C'est ce que nous on doit améliorer ou au contraire ce que nous on doit garder. C'est-à-dire que dans l'approche d'un match, vous n'en tenez pas trop compte de l'adversaire? Très peu. C'est nouveau parce que beaucoup d'équipes sont habituées vidéo pour voir l'adversaire. La vidéo, il faut l'utiliser parce qu'il y a quand même des choses qui sont utiles. Après, les vidéos, on peut leur faire tout dire et rien dire en même temps. C'est un moyen d'éviter la pression? Non, c'est juste... on en fait de la vidéo, mais je pense par rapport à d'autres peu. Mais je le redis, c'est pas parce que nous on en fait peu que c'est ce qui marche. C'est ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est ce que je ressens aujourd'hui. Et j'ai jamais été un grand fan quand j'étais joueur de la vidéo. Voilà. Pas grand chose à dire. Parce que ça peut impressionner, parce que ça peut... On peut tout faire dire. On peut... Une équipe qu'on va rencontrer à la 38e, si elle a fait 35 défaites et 2 victoires, si on montre que des images, des bonnes choses dans les 2 victoires, on va pouvoir penser que c'est une équipe très bonne. Ou qui est en pleine confiance. Alors que ça ne sera pas forcément le cas. Donc vidéo, on peut tout faire et tout dire. Pour moi, l'utilisation de la vidéo, c'est comme une émission de télé qui passe en direct ou en différé. Différé, on peut la monter, on peut couper, alors qu'un direct, c'est un direct. Et c'est comme les stats, non? Vous êtes féru de stats, mais vous non. pouvez aussi faire... non? Les stats, non, je ne suis pas du tout un féru, non. Mais non. Parce que vous pouvez dire ce que vous voulez aux stats aussi. Oui, bien sûr. Il y a une tendance qui se dégage quand même, une équipe qui marque sur coup franc, qui est dangereuse sur des actions de façon répétitive. Oui, mais justement, c'est sur les récurrences qu'on travaille, c'est pas sur l'observation générale. Donc c'est pour ça que c'est toujours très court. Il y en a régulièrement, mais c'est toujours très court.